ensemble pour une paix inclusive et durable au Mali. C'est l'objectif de la Semaine nationale de la réconciliation. Dans les mosquées et églises aussi, on prie pour l'atteinte de cet objectif. Nous serons à l'église évangélique baptiste de Niamakoro où les fidèles chrétiens ont prié hier pour un Mali réconcilié. À 2 semaines de la rentrée des classes, les directeurs des académies d'enseignement du Mali se sont réunis ici à Bamako pour une journée d'échange, une initiative du ministère de l'Éducation nationale qui consiste à préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Lundi 18 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. C'est la Semaine nationale de la réconciliation au Mali et ce jusqu'au 21 septembre 2023. Les activités se poursuivent donc, parmi elles des prêches et des prières pour un Mali réconcilié. C'est ainsi qu'hier à l'église évangélique baptiste de Niamakoro, une délégation du ministère de la Réconciliation nationale a prié avec les fidèles chrétiens pour la réconciliation et le vivre ensemble dans notre pays. Mariam Koulibaly. C'est aux environs de 9h que la délégation conduite par le chef de cabinet du ministre en charge de la réconciliation nationale a effectué son entrée à l'église évangélique baptiste de Niamakoro. Ici, le message est unique et capital. Prier pour la paix, rien que la paix dans le pays. Nous traversons une situation difficile. Personne ne doit rester à la marge, n'est-ce pas, pour la conquête, n'est-ce pas, de cette paix. C'est dans cet esprit que la Semaine nationale de la réconciliation a pris en compte, n'est-ce pas, les cultes. Abba Père, nous te prions de donner à nos autorités de réussir cette paix inclusive pour chaque Malien. Adhérant ainsi à la cause, les fidèles chrétiens ont, durant toute la messe, invoqué Dieu pour la paix, la cohésion et l'unité dans un Mali réconcilié et prospère. Nous pensons que nous sommes à un moment où notre pays a vraiment besoin de cette réconciliation. Et nous pensons que c'est un message fort que nous devons diffuser afin que nous puissions s'accepter tels que nous sommes, vivre ensemble dans la paix. Instituée en 2019, la Semaine nationale de la réconciliation est une recommandation de la conférence d'entente nationale. Le 2 octobre prochain, ce sera la rentrée scolaire 2023-2024 au Mali. En prélude à cela, les directeurs des 26 académies d'enseignement du Mali se sont réunis hier à Bamako pour une journée d'échange sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale. Koumba Sissi. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l'Éducation nationale rencontre les directeurs des académies d'enseignement du Mali. Objectif, mieux préparer cette réouverture des classes. Les hommes de terrain qui sont là, ce sont eux qui font que l'éducation marche. L'éducation, ce n'est pas seulement le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, c'est l'intérieur du pays, c'est tout ce qui nous font remonter les informations, c'est-à-dire qui nous font remonter la réalité du terrain et du pays. Je ne doute pas qu'avec eux, le travail ira dans le bon sens et que nous atteindrons nos objectifs, ceux de la rentrée et ceux de l'année scolaire 2023-2024. Au cours de la rencontre, le responsable de chaque académie doit faire le point des préparatifs au niveau de sa localité. Les activités classiques, tout est fait. Maintenant, il s'agit tout simplement d'envoyer des correspondances par rapport à la feuille de route que j'avais élaborée pour une meilleure gestion de l'école et pour engranger des résultats probants. On a souvent des menaces, des tentations dans mon académie, vers Tomia et par jusqu'à Mandiakoy souvent, mais avec la synergie d'action avec les collectivités, les légitimités, la population, les portions de bonnes ressources et surtout l'administration centrale, on arrive à gérer des problèmes de ce genre qui peuvent créer la panique au sein de l'école, mais les cours reprennent rapidement.
Pour mieux réussir la rentrée des classes, certaines difficultés doivent être résolues. Elles sont principalement d'ordre logistique, personnel et sécuritaire. De l'instruction naît la grandeur d'une nation, dit-on. Au lycée Les Castors, l'excellence était célébrée samedi dernier avec un taux de réussite de 91,35% au bac. Les nouveaux bacheliers ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie qui visait également à magnifier les prouesses dont ont fait preuve les élèves Bokari Koulibaly et Adama Kamara pour le reportage. Le temps est le meilleur juge et après 3 trimestres d'activité, les membres de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite se retrouvent pour la 16e convention locale de l'organisation. Il s'agit pour eux de tirer le bilan du mandat 2023 et baliser le chemin avec l'adoption du plan d'action 2024. On a baptisé cette 16e convention locale Silokuto venant de la langue Kasonké. Silokuto signifie nouveau chemin. De ce fait, nous souhaitons mettre en valeur les nouveaux chantiers de la DCI Bamako Elite sur le domaine communautaire en partageant 3 bœufs et les vivres à des nécessités. Aussi, en aidant les jeunes filles à Yamana à s'autonomiser, nous avons ralenti sur le domaine affaires et management pour éclairer avec abnégation en faisant entreprendre près de 116 femmes de la Jeune Chambre et de tout bord pour donner la brillance souhaitée à la mandature 2023. Pour permettre à l'organisation de mieux appréhender les challenges futurs, les membres vont également procéder à des amendements sur les textes de l'organisation. Ceci pour continuer à opérer des changements dans leur communauté. Je vous encourage tous à continuer d'être des acteurs du changement, à rechercher des solutions innovantes aux défis auxquels notre société est confrontée. Aussi, travailler à mettre un accent particulier sur le développement des compétences de vos membres et de la jeunesse malienne sur les questions de leadership et de l'entrepreneuriat. Vous avez contribué à nous appuyer, à positionner DCI Mali auprès des institutions de la République, surtout sur les questions de leadership et de l'entrepreneuriat. La dynamique d'inspiration doit continuer. Continuez avec la nouvelle équipe dirigeante, une équipe de 7 personnes dirigée par Ibrahim M. Diawara Sissoko pour une année. Voilà, vous l'aurez compris, c'était la 16e convention locale de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite. Occasion pour l'équipe 2023 de faire le bilan des actions menées, à adopter le plan stratégique 2024-2027 de l'organisation et le plan d'action 2024. Un reportage de Bemba Sibi. Je vous le disais, au lycée Les Castors, l'excellence était célébrée samedi dernier avec un taux de réussite de 91,35% au bac. Les nouveaux bacheliers ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie qui visait également à magnifier les prouesses dont on fait preuve les élèves. Bokari Koulibaly pour le reportage. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, le lycée Les Castors a été classé premier national au bac avec 17 de moyenne. Son taux de réussite est de 91,35%. Parmi les 114 élèves admis, 7 ont la mention très bien, 29 la mention bien. L'établissement célèbre ainsi l'excellence à travers cette cérémonie de graduation. Le lycée Le Castor, c'est un établissement privé, mais qui fait un service public et qui a pour vocation à offrir un enseignement de qualité au maximum possible d'enfants maliens. Et nous sommes très heureux chaque année d'offrir, de faire en sorte que les futurs cadres, les futures références du Mali sortent de nos bancs. Isaac Kaugaïden, major de l'école non moins premier national au bac de cette année, se dit fier de la qualité de la formation reçue. Aussi, il appelle les élèves à persévérer davantage et à marcher sur le chemin de l'excellence. Je suis particulièrement heureux lorsque le fruit de dur labeur au cours d'une année porte ses fruits. On ne peut que s'en réjouir. Pour mes camarades qui vont bientôt faire leurs examens, je leur souhaite beaucoup de courage et qu'ils doivent travailler de manière régulière et surtout de manière efficace dans l'assiduité, avec l'abnégation, et je pense que ça ira. La remise des parchemins, la coupure du gâteau, les chants et danses ont meublé cette soirée dédiée à la reconnaissance du mérite des nouveaux bacheliers du lycée Les Castors. Je
Le collectif pour la défense des militaires CDM de Sangarebougou a lancé officiellement ses activités. Le CDM apporte son soutien sans faille aux femmes. Les détails avec Salif Ouedraogo. Nous sommes en guerre, nous sommes au front, nous sommes femmes. Solidaire et debout, le collectif pour la défense des militaires CDM de Sangarebougou se dit prêt à défendre corps et âme les intérêts des forces armées et sécurité du Mali. Le collectif réitère son soutien aux femmes et à l'ensemble des autorités de la transition. Contribuer à la défense et au soutien des forces armées de sécurité du Mali. Contribuer à la protection des droits humains, à la sauvegarde de nos valeurs sociétales, coutumières et culturelles. Contribuer à la lutte contre la délinquance, le terrorisme, le banditisme, le djihadisme et la cybercriminalité. Contribuer à la protection, la gestion de la conservation de l'environnement. Créé en 2018, le collectif pour la défense des militaires compte porter haut la voix des forces armées et de sécurité du Mali à travers le territoire national et hors de nos frontières. En effet, la section CDM de Sangarebougou entend emboîter le pas au bureau national. Exhortons la population à s'unir derrière notre armée et à ne pas saper son moral, car nous avons une armée toujours debout, forte, puissante et engagée. Tant que nous partons en rang dispersé, la victoire sera très difficile. Donc il faut former un globe contre l'ennemi. La sensibilisation pour la cohésion sociale demeure le vaste chantier de la section CDR de Sangarebougou. Une prestation d'artistes a meublé cette cérémonie de lancement. La région de Ségou célèbre sa victoire à la Biennale de Mopti 2023. Samedi soir, le public a eu droit à la reproduction de la troupe artistique et culturelle à travers les différentes disciplines. C'était dans la salle Miorouba de Ségou, en présence des autorités régionales, des administrateurs des arts et de la culture. Reportage Fousséni Samake et Issaba. Cette soirée a permis à la troupe artistique et culturelle de Ségou de présenter les différents numéros lors de la Biennale de Mopti 2023. C'était un devoir pour nous et même un impératif pour nous Ségouviens de venir montrer aux Ségouviens ce que nous avons fait à Mopti. C'est pour permettre aux Ségouviens de revivre l'événement. Le thème de cette année, c'était le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Les prestations en orchestre moderne, ballet à thème, chœur, pièces de théâtre, danse traditionnelle, solo de chant et l'ensemble instrumental ont permis aux Ségouviens de vivre et d'apprécier les numéros présentés par la région de Ségou. La première satisfaction, les jeunes se sont mobilisés à la recherche de leur culture. Et évidemment, il y avait des méthodes qui avaient disparu pratiquement. Et ça nous a permis de faire revivre la tradition. Les thèmes étaient vraiment de l'actualité et tout ce qu'ils ont dit ça nous concerne tous et on est tous interpellés et je suis vraiment très contente de ce que je vis aujourd'hui. Cette reproduction de la troupe de Ségou a répondu aux attentes des autorités régionales. Nous osons croire que cette reproduction des acteurs de la troupe sera le vecteur de transmission des messages de paix, de stabilité et de cohésion sociale auprès de la population de Ségou. Cela témoigne la détermination sans faille des autorités en place pour l'unification et la réconciliation du peuple malien. L'initiative qui se veut un rappel de nos valeurs ancestrales a permis de véhiculer des messages forts dont l'entraide, la paix et la cohésion sociale au Mali. Et vous pourrez suivre tout à l'heure à 14h les différentes prestations de la troupe de Kidal à la Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023. Et on en vient au dossier 22 septembre de la rédaction. Dans ce numéro, on s'intéresse aux unités industrielles. Entre 1960 et 1968, de nombreuses sociétés et entreprises d'État ont vu le jour grâce à une politique d'industrialisation adoptée au lendemain de la proclamation de l'indépendance par les autorités de l'époque. Mais une grande partie de ces unités industrielles a été liquidée, comme la Somiex, pour diverses raisons, dont la mauvaise gestion, la libéralisation de l'économie,
Celles qui ont échappé à la liquidation ont été privatisées. C'est le cas par exemple de la Sonatam où l'État est toujours actionnaire. Quant à l'OPAM, il ne détient plus le monopole de l'achat et de la vente des produits céréaliers. Le dossier est réalisé par Siaka Konate, Moussa Togo, Aruna Diara, Abdraman Doka Traoré et Yakuba Kone. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960, beaucoup d'unités industrielles ont été créées car les autorités de l'époque étaient convaincues qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans celle économique. Toutes ces sociétés appartenaient à l'État, mais la plupart d'entre elles ont été fermées ou privatisées, soit pour mauvaise gestion, soit à cause de l'inefficacité des politiques économiques adoptées par les différents régimes qui se sont succédés ou encore les programmes d'ajustement structurel. En réalité, c'est la mauvaise gouvernance, parce que pendant longtemps, les organes d'administration et de gestion de ces sociétés ne fonctionnaient pas correctement. Les états financiers n'étaient pas élaborés à temps et étaient en retard. Ça a fait que les conseils d'administration ne pouvaient pas se tenir et donc tout ce qu'on pouvait avoir comme mesure de redressement éventuel face à des difficultés d'une société n'existait pas. Ainsi, l'État s'est désengagé de la société malienne d'importation et d'exportation Somiex, qui était chargée de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et divers autres produits. Elle avait 11 000 références de produits qui étaient vendus dans toutes ses boutiques sur l'ensemble du territoire national au même prix. Sa fermeture a entraîné le licenciement des 400 travailleurs malgré les sacrifices qu'ils ont consentis pour sauver la société. En tant que secrétaire général, en relation avec les travailleurs, je me suis engagé à laisser tomber, à annuler cette prime de rendement pour que les boutiques et le personnel demeurent. Malgré tout, on est allé quand même à la compression. Mais les travailleurs que nous sommes, nous avons demandé encore une fois de garder nos primes de réinsertion et de nous donner certaines succursales dans Bamako. Nous avons choisi un certain nombre de cercles, une dizaine environ, pour qu'on les mette à la disposition des travailleurs. Nous avons choisi 150 travailleurs pour continuer l'activité de la Somiex. La société de construction radioélectrique du Mali Sokoram, la société des conserveries du Mali Sokoma de Baguineda et la société des produits oléagineux du Mali Sepom de Koulikoro ont connu le même sort que la Somiex. Mais tel n'a pas été le cas pour l'Office des produits agricoles du Mali OPAM, qui a toutefois connu 3 mutations en 58 ans d'existence. Il a perdu le monopole de la collecte et de la commercialisation des produits céréaliers pour s'occuper uniquement de la gestion du stock national de sécurité alimentaire, du stock d'intervention de l'État, des aides alimentaires, de la certification des céréales, des missions qui ont été redéfinies par une nouvelle loi adoptée le 15 août dernier par le Conseil national de transition et qui renforce son rôle de régulation des marchés agricoles. On a eu à contracter un prêt BEAD de près de 25 milliards pour reconstituer le stock à un niveau maximal. Et le stock national de sécurité à 35 000 tonnes, le SIE à 21 230 tonnes. Maintenant, ces 21 230 tonnes seront positionnées à proximité de la population. À chaque fois que la sonnette d'alarme est tirée sur un prix qui veut prendre l'ascenseur, nous allons intervenir pour vraiment réguler le marché. Contrairement à l'OPAM, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali Sonatam détient toujours le monopole de la production et de la commercialisation du tabac. Créée en 1965 et fruit de la coopération sino-malienne, tout comme d'ailleurs l'OPAM, elle est devenue en 2000 une société anonyme dans laquelle l'État est le plus important actionnaire avec 38%. Elle produit plus de 4,5 milliards de cigarettes par an, mais elle fait toujours face à la fraude. La Sonatam possède toujours ce monopole. Je dirais pour le plus grand bien de l'État parce que ça permet une meilleure collecte fiscale pour l'État malien et ça permet aussi de lutter de manière beaucoup plus efficace contre la contrebande et les produits illicites de tabac au Mali. Un exemple qui doit inspirer les gestionnaires des sociétés et entreprises qui sont encore dans les girons de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Salimata Dao. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous sur ORTM1. À demain, Inch'Allah.